Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous n'êtes peut-être pas un prédicateur, un pasteur ou un évangéliste, mais le Seigneur vous appelle à annoncer sa parole autour de vous. Ça fait peur parfois, surtout lorsqu'on commence à partager Christ ou alors qu'on réalise que c'est notre appel. On se dit mais je dois annoncer l'évangile, je dois parler de Jésus et ça peut faire peur. Mais quand on commence à obéir déjà de cœur et à dire Seigneur, oui je veux le faire, je veux t'obéir, même si je ressens des choses, même si je ressens des craintes, je veux le faire. Alors à ce moment-là, on ouvre vraiment la porte au surnaturel. Et aujourd'hui avec notre invité évangéliste Samuel, pour cette deuxième journée, tu vas nous partager sur le surnaturel qui doit accompagner notre prédication. Exactement. Et je crois que vous allez être vraiment encouragés aujourd'hui à aspirer, à désirer et à manifester le surnaturel alors que vous partagez Christ autour de vous. Et je te laisse la parole. Merci. Non, c'est vrai, il y a tellement de choses à dire en fait sur ce sujet. Mais j'aimerais commencer par un témoignage, encore. Ça me rappelle en fait, j'étais encore un jeune chrétien. Je venais d'être touché par Jésus. Et je me suis dit, ok, j'ai commencé à lire sa parole et je me suis rendu compte que Jésus était réellement puissant. Je voyais qu'à chaque fois qu'il prêchait, à chaque fois qu'il annonçait l'évangile, les guérisons prenaient place, les délivrances prenaient place. Et je me suis dit, mais pourquoi ce serait différent pour moi, puisque ce Jésus que je lis en ce moment, il est en moi. Et je crois que ce Jésus, il peut aussi être qui il est au travers de moi. Et en fait, c'était une réflexion que je me faisais, mais en même temps une prière. Et un jour, je me retrouvais dans mon appartement et j'avais un ami qui était à la maison. Cet ami avait un problème de peau, comment on appelle ça, de l'eczéma, mais depuis la naissance. Et du coup, son visage était recouvert d'eczéma, son corps, enfin partout. Et il avait habitué à vivre avec, en fait, il était habitué à vivre avec. Et ce jour-là, on était dans un appartement, on est à l'île de la Réunion, donc il ne fait pas froid à l'île de la Réunion. Mais on était en hiver et voilà. L'hiver de la Réunion, bon, c'est pas... c'est ça, ouais, 19 degrés, tu vois. Mais il fait froid, quoi. Et donc, et puis je me rappellerai toujours, j'étais en train de faire la vaisselle. Et lui, il était dans mon fauteuil, un petit fauteuil jaune, je me rappellerai toujours de ce moment-là. Et... Parole de femme. Pas mal. Et donc, du coup, il avait une couverture sur lui, une petite couverture fine sur lui, puis on discutait. À cette époque-là, il n'était pas encore chrétien. Et moi, j'étais en train de faire la vaisselle. Et puis j'étais touché, en fait, parce qu'il me parlait de sa situation physique, de toutes les tentatives qu'il a faites auprès même de guérisseurs, de spécialistes aussi, mais de guérisseurs aussi, de plein de choses. Que la Réunion, c'est très, on va dire, on peut trouver facilement ce genre de personnages, de moyens. C'est assez facile à trouver. Et donc, en fait, il me parlait de tout ça. Et puis moi, j'étais là, j'avais cette parole, cette révélation que Jésus pouvait guérir. Et puis je me suis dit, mais... Je faisais la vaisselle, je me suis dit, mais... Je me rappelle, je ne dirai pas son prénom pour éviter de dire, mais je me dis, mais tu sais que Jésus guérit? Je suis en train de faire la vaisselle, je regarde, je fais, mais tu sais que Jésus guérit? Et là, il me dit, bah non, je sais pas. Je fais, mais est-ce que je peux prier pour toi? Et puis, même moi, c'est la première fois que je priais pour un malade. Et là, je me dis, mais je sais même pas si ça va arriver, si ça va fonctionner. Mais j'avais vraiment cet élan, en fait. C'est comme, j'appelle ça le don de foi, en fait. Tu sais que là, il faut que tu fasses le pas, en fait. Et donc, en faisant ma vaisselle, encore, je crois que c'était vers la fin, donc je ferme l'eau. Et puis là, je suis mes mains, en faisant mes mains, je le regarde, je fais, sois guéri dans le nom de Jésus, simplement. Et au moment où je fais ça, il saute du fauteuil, mais littéralement, il enlève sa couverture, il saute, et puis il est trempé de la tête jusqu'aux pieds. Il se met à ouvrir la fenêtre, et puis il dit, mais il faut que je prenne de l'air, j'ai chaud. Je fais, mais attends, là, il y a un problème, il y a une seconde, t'étais dans la couverture sur toi, et tout d'un coup, une seconde après, il transpire totalement. Il transpirait à gouttes, quoi. Je fais waouh! Et puis là, il commence à faire ça, je lui donne des trucs, et puis je vois l'eczéma qui part. Au moment où il fait ça, l'eczéma part. Je fais non! Je fais c'est pas possible! C'est quoi qui se passe? Un truc de fou! Donc voilà, j'étais pas un prédicateur, j'étais pas un grand quoi que ce soit. J'étais juste un jeune chrétien qui s'est mis à croire en fait dans la parole de Dieu.
Et je me suis dit, waouh! Et à ce moment-là, je me rappellerai toujours. Ouais, là, ça me revient enfin, en même temps que je vous parle en fait. Mais je parlais avec lui, il expérimentait sa guérison et j'avais un ami très proche qui est aujourd'hui chrétien en feu pour Jésus et c'est un évangéliste aussi. Il était à l'époque, il venait de donner sa vie à Jésus aussi. Il habitait juste au-dessus de moi en fait, parce qu'on était dans un appartement, il habitait à l'étage au-dessus. Et là, je l'appelle et je lui dis mais c'est pas possible, il faut que tu viennes voir ça, il faut que tu viennes quoi. Et donc il vient. Et il avait un problème, lui, physique. Je ne sais plus c'était lequel, par contre, mais il avait un problème physique. Et dans l'élan, dans le moment, il me dit, mais tu peux prier pour moi aussi? Je fais, mais écoute, allons, on y va, boum. On prie, et pareil, il expérimente sa guérison. Et là, je fais, waouh! Et là, en fait, c'est fou, mais quand on réalise que le Jésus qu'on sert, que le Jésus qu'on prie est réel, et ben, ça nous donne comme ce désir de voir plus, ce désir d'aller plus loin. Et c'est pour cela que le thème de cette émission, c'est que ta prédication soit accompagnée du surnaturel. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Que ce que tu annonces, Dieu veut le confirmer. Si cela vient de sa parole, parce que Dieu confirme ce qui vient de sa parole. Et alors tu n'as pas la pression à porter en fait. Tu n'as pas une pression à porter si est-ce qu'il va être guéri, est-ce qu'il va pas être guéri, est-ce que je suis assez consacré, est-ce que je suis pas assez consacré. Bien sûr, la consécration est très importante puisque ça nous permet de nous rapprocher de plus en plus de qui il est. Mais il y a une grâce que Dieu libère lorsque c'est pour les autres. Il faut qu'à un moment donné, il faut pas qu'on soit centré sur nous-mêmes. Il faut qu'on se dise, ok, Seigneur, ta parole dit cela. Et je vais juste le déclarer. Je veux juste l'échange, je veux juste dire à la personne que Jésus guérit, je veux juste dire à la personne que c'est possible qu'elle expérimente cette guérison. Et on va le lire dans Acte 8 par exemple, au verset 5, on va parler de Philippe. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le Christ, j'aime bien parce qu'il prêche le Christ. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. C'est vraiment important, les amis. Souvent, on essaye de détacher les deux. On essaye de détacher le miraculeux, le surnaturel, les signes, les miracles et les prodiges. Bien sûr, Dieu produit des miracles dans plusieurs domaines. Ce n'est pas que la guérison physique ou le miraculeux physique. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans plusieurs domaines de notre vie. Mais il faut que le surnaturel soit présent. Parce que c'est ce qui rend les gens attentifs. Parce qu'en fait, c'est pas juste nos discours, et là on peut lire aussi dans la parole, mais nos discours persuasifs avec la Bible nous parle que c'est pas, Paul à un moment donné dit ça, il dit, mais c'est pas avec des discours persuasifs de la sagesse que je viens devant vous, mais avec une démonstration d'esprit de puissance. Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il y a une réalité, quand j'étudiais le mot, le discours persuasif de sagesse, ben ça parle en fait même d'histoire, on va dire, d'éléments qu'on peut donner pour faire que les gens comprennent, mais qui sont sages, mais qui sont dénués de puissance. On peut très bien avoir une prédication claire, nette, on va dire super, qui paraît bien, mais les gens vont être attentifs à l'Esprit de Dieu s'ils le voient, en fait, à l'action, s'ils le voient étant imprégné, en fait, la personne qui annonce. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi je crois réellement, je vois régulièrement des jeunes et des gens qui ne sont pas du tout dans un ministère quelconque, mais qui en faisant leur travail libèrent la puissance des miracles, libèrent des choses dans la vie des gens. Et les gens se disent, ok, je veux en comprendre, je veux recevoir de ce gars. Je prenais l'exemple régulièrement avec mes amis, depuis que je suis ici, mais d'un agent immobilier qui vraiment m'a touché, c'est un ami. Ça fait des années qu'on se connaît, qu'on parle de l'évangile. Lui aussi, il a une histoire incroyable. Il s'est converti, Dieu l'a touché. Et aujourd'hui, lui, il n'a pas eu à cœur d'être dans le ministère. Il est simplement un agent immobilier qui fait son travail. Et ce qui est fou, c'est de voir qu'il a un collègue avec lui qui forme en ce moment. Et ce collègue, en fait, n'était pas chrétien à la base, du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En marchant avec mon ami, il commençait à voir un client qui était censé juste vendre une maison, ressortir de là, guéri totalement de douleurs, de plein de choses. Et puis, ça commence à susciter chez lui quelque chose. Il a commencé à se dire, mais c'est pas possible. C'est qui ce Jésus-là? Et il a commencé à poser des questions. Et là, mon ami, comme il venait aussi chez moi, il a dit, bah, écoute, je vais te présenter quelqu'un qui va pouvoir te parler de tout ça. Et il est venu. Et à ma table, il donna sa vie à Jésus.
Il a donné sa vie à Jésus, la puissance de Dieu l'a touché. Et il a été libéré d'une peur, d'une crainte qu'il avait du passé, du futur, pardon. Et bref, l'histoire continue. Il va chez lui, sa femme est touchée aussi par Dieu. Et ensuite, j'ai eu la grâce, juste avant de venir, de prier avec eux pour le salut de sa femme, qui a été touchée par Jésus. Et c'est là que je réalise, les amis, que le surnaturel, ce n'est pas juste une option. Le surnaturel, ce n'est pas juste lié à une dénomination. Le surnaturel, c'est la façon que Dieu a choisi de se manifester. Il a choisi de se rendre visible, palpable, en fait, au travers de ses enfants, au travers de ses fils, au travers de ses filles. On va lire dans Romains 1, 16, il est dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et d'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, Dieu ne fait pas que parler, il crée. Il libère quelque chose dans l'atmosphère. Et moi, je prie aujourd'hui, mes amis, je prie réellement pour que nous puissions réaliser cela. Tu es peut-être en ce moment en train d'écouter cette vidéo. Tu te dis, ok, je ne suis pas un évangéliste, je suis juste une maman qui a des enfants, je suis dans ma maison et j'ai soif de Dieu, j'ai soif de voir Dieu agir. Écoute, moi, je t'encourage. Tu vois ton enfant qui est malade, oui, il faut l'emmener au médecin, il faut faire ce qu'il faut médicalement. Mais tu sais quoi? Prie. Demande à Dieu d'agir pour ton enfant. Impose-lui les mains. Fais ce qu'il y a à faire médicalement parlant. Et tu sais quoi? Comment je peux t'encourager à vivre plus le surnaturel? Parce que des fois, les gens vont me dire, vont me répondre, ils m'ont souvent répondu, oui, mais toi, quand tu pries, ça fonctionne, mais moi, quand je prie, ça fonctionne pas. Je dis, en effet, ça prend du temps. Mais la vraie question, c'est pas, en fait, est-ce que les gens vont être guéris quand tu vas prier pour eux? C'est pour combien de personnes qui sont malades tu vas prier. Parce que plus tu vas prier pour des gens, plus tu as une chance de voir, en fait, Dieu agir. Et moi, au départ, dans ma propre vie, alors que j'étais dans cette saison-là où je vous ai raconté ce témoignage, je priais pour tout ce qui bouge. Je priais pour tout ce qui bouge. J'allais dans les rues, je priais, mais il y avait souvent, il n'y avait pas de résultat. Là, c'était vraiment exceptionnel. Il y avait vraiment eu un moment où Dieu m'a voulu m'encourager dans ce sens-là. Après, il a voulu m'encourager de manière différente. Où je priais pour les gens, ils n'étaient pas forcément guéris, mais il y avait quelque chose qui se passait quand même en moi et ça me donnait envie de continuer, de ne pas lâcher en fait. Et j'ai pu prier pour beaucoup de personnes. Et c'est là que, à force de prier pour des gens, tu as plus de chances en fait d'expérimenter le miraculeux. À force d'aller voir quelqu'un qui est dans la dépression et de lui dire que Jésus l'aime, et de lui dire que Jésus veut le sauver, que Jésus veut le sortir de là et que tu oses prier pour cette personne, et tu verras Dieu agir. Tu verras Dieu agir. Moi, j'étais à un moment donné, j'étais surveillant dans un collège et j'avais bien sûr le devoir de ne pas prêcher l'évangile par respect bien sûr pour les lois et tout ça. Mais à un moment donné, il y a un jeune garçon qui vient me voir. Il me dit que son doigt est cassé. Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Bon, j'ai fait un mot à vous, j'ai pas dit quoi que ce soit, mais j'ai juste pris sa main, je dis ah bon, montre-moi. J'ai pris sa main, quand j'ai lâché, c'était guéri. C'était guéri. Et le problème, c'est que quand ça s'est passé, le son a commencé à être entendu un peu par quelques personnes et c'est revenu aux oreilles de certaines personnes en autorité dans ce collège. Et cette personne m'a convoqué pour me dire, écoute, il y a un problème, j'ai entendu dire qu'il y a ça, il ne faut pas que tu le fasses, d'accord, pas de problème. Écoutez, je suis désolé, je veux rester, je veux pouvoir rester en règle et respecter, mais de toute façon, Jésus guérit. Donc, mais je respecte, pas de problème. Donc j'ai essayé de faire attention à mon attitude, mais cette même personne, quelques semaines plus tard, m'appelle. Il m'appelle en urgence dans son bureau. Je vais dans son bureau, je fais, oui. Il y a une fille qui est en train de se manifester, enfin, il ne dit pas se manifester, mais elle est en train de se rouler par terre, elle crie juste en haut, là, les pompiers ne savent plus quoi faire avec. Ils ne savent même pas comment faire pour récupérer la personne, tellement elle était possédée et qu'elle criait. Et là, elle me dit, mais tu ne peux pas agir, toi?
Je regarde, je fais, mais je croyais que j'ai pas le droit. Elle fait, non mais là, vas-y. Je fais, ok. Et donc là, c'était fou quand même. J'arrive, il y a les pompiers qui sont là, t'as la fille qui se manifeste. Et là, je sentais que Dieu me disait quand même, attention, ne va pas trop loin dans l'expression. Donc je me suis mis juste debout à côté de la fille qui se manifestait, qui tournait dans tous les sens. Et dans mon cœur, j'ai pris autorité. J'ai dit maintenant, non, j'ai prononcé, mais très, très, très léger. Dans le nom de Jésus. Tais-toi maintenant. Stop. Et là, c'est arrêté. La fille s'est arrêtée totalement. Et là, les pompiers me regardent comme ça. Puis là, je la prends. Je me fais pas remarquer, mais lui, il savait. Lui. Et du coup, la fille a été ramenée par les pompiers. Et à la fin, il vient me voir et fait, mais tu veux pas prier pour mon fils? Je fais oui, t'inquiète pas, je vais prier pour ton fils. Et après, c'est arrêté là. Mais c'est fou quand même de voir que à un moment donné, lorsqu'on réalise là, ça nous accompagne. Partout où on va, quand on aime Jésus, lorsqu'on accueille Jésus dans nos vies, lorsqu'on a une intimité avec lui, lorsqu'on croit dans sa parole, en fait, lorsque nous parlons, dans l'esprit, ça bouge. Lorsque tu dis que Jésus t'aime, en fait, toi, tu crois que c'est juste des mots que tu prononces, mais au travers de toi, Jésus est en train de toucher le cœur de la personne. Il est en train d'agir, en fait, il rend visible sa parole. Et je veux vraiment encourager tous ceux et celles qui m'écoutent maintenant. Vraiment, 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 n'hésite pas. La Bible nous dit à toute occasion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, prêche l'évangile, annonce l'évangile de Jésus-Christ. Ça fait toute la différence. Et moi, je crois qu'on va entendre des témoignages, pas juste de gens qui sont guéris au travers de nos émissions, mais je crois qu'on va entendre des témoignages de personnes qui ont écouté ces émissions et qui se sont mis à appliquer la parole de Dieu dans leur maison, dans leur école, dans leur foyer, et de voir en fait Jésus se révéler. Et moi, j'ai soif de ça. J'ai soif de voir aussi mes amis, mes frères, mes sœurs, les jeunes, les moins jeunes, expérimenter Jésus dans leur quotidien. Parce qu'il est réel. Il est puissant. Et du coup, je sais pas, il y a plein de choses dans mon cœur, mais je pense qu'on va y aller par étapes. Mais moi, je pense aujourd'hui, j'aimerais prier maintenant même pour ceux et celles qui me disent qu'ils veulent simplement être renouvelés. Parce que je sens qu'il y a des gens qui se sentent comme secs, qui se sentent comme étant un peu mis de côté, je ne sais pas comment dire en français, mais comme si que vous vous sentez maintenant plus capable. Vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de foi, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir suffisamment de passion. Et aujourd'hui, tu m'écoutes et tu as envie de te repentir. Tu as envie de dire à Jésus, maintenant, Seigneur, je veux renouveler ma foi maintenant dans ta parole. Je veux croire à nouveau dans ta parole. Je veux croire à nouveau que tu es avec moi et je veux t'expérimenter à nouveau, non seulement dans ma vie, mais aussi je veux te voir te manifester au travers de ma vie. Et j'aimerais prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour ces précieuses personnes qui écoutent maintenant. Tu es tellement bon, Jésus. Et la promesse du Père n'a pas été réservé qu'à uniquement une élite, mais à tous ceux et celles qui accueillent Jésus dans leur cœur maintenant. À tous ceux et celles qui reçoivent le Saint-Esprit comme jamais auparavant dans leur foyer, dans leur maison. Alors je te prie, Jésus, de venir baptiser ces personnes dans ton Saint-Esprit comme jamais auparavant. Tu es celui qui baptise dans le Saint-Esprit et le feu. Alors je prie, Jésus, que tu viennes baptiser ceux et celles qui ont besoin maintenant d'être baptisés dans ton Saint-Esprit. Et je prie que tu viennes renouveler également ceux et celles qui ont déjà expérimenté le baptême et qui ont juste besoin d'être rafraîchis, d'être secoués à nouveau par ta puissance, Jésus. Viens maintenant toucher le cœur des familles, toucher le cœur de ceux et celles qui peut-être se sentent comme des rétrogrades, peut-être se sentent comme des personnes qui ont lâché, qui ont peut-être mis Dieu de côté à cause des circonstances. Mais Dieu te pardonne aujourd'hui. Tu entends cette phrase, Dieu te pardonne. Et maintenant, il est prompt à venir te restaurer. Il est prompt à venir te ramener face à Ninive comme Jonas. Il est prompt à te relever dans ta maison maintenant.
afin qu'à nouveau tu puisses libérer cette réalité du ciel. Parce que Jésus nous demande de le faire. Jésus nous a oint pour le faire. Alors Père, merci de oindre tes frères, tes enfants, maintenant tes serviteurs, tes servantes, ceux qui écoutent maintenant même dans le nom de Jésus. Je prie pour que ton feu maintenant descende. Je prie pour que ton feu maintenant remplisse leur cœur. Que ton feu maintenant déborde au travers d'eux. Père, dans le nom de Jésus. Je prie pour des manifestations surnaturelles, que ce soit au niveau des signes, des miracles et des prodiges, mais aussi des couples restaurés, des personnes qui peut-être sont là au bord du divorce. Je prie pour qu'il y ait une réconciliation divine qui prenne place. Je prie pour que les enfants qui peut-être ont quitté les maisons puissent revenir comme jamais auparavant, se connecter à nouveau aux parents. Père, je prie pour des miracles dans les relations. Je prie pour des miracles dans les finances. Je prie pour des miracles au niveau de leur foi. Maintenant même que ton peuple se lève, qu'une église en feu pour Jésus se lève comme jamais auparavant en francophonie, Père. Merci parce que maintenant même tu te prépares un peuple, tu te prépares une nation, Père, une nation qui fait la différence. Alors merci Jésus de oindre chacune de ces personnes maintenant même dans le nom de Jésus. Et je vois un moment où je prie, je vois comme une personne qui prie en ce moment pour une percée. Tu pries pour une percée dans un lieu, en fait. Il me semble que c'est pour pouvoir annoncer l'évangile, que c'est pour le ministère. Tu pries en ce moment pour qu'une porte s'ouvre. Et je vois Dieu, en fait, mettre sa main sur toi, mon ami. Et il emmène sa paix maintenant dans ton cœur. Parce que cette porte s'ouvrira au moment où tu n'imagineras même pas. Et tu verras ce que Dieu a placé en toi être multiplié. Et beaucoup pourront être au bénéfice du don de Dieu dans ta vie. Alors Père, maintenant je prie pour cette personne que tu viennes saturer sa vie maintenant. Que tu viennes remplir son cœur maintenant. Comme jamais auparavant. Dans le nom de Jésus. Il y a une maman qui regarde et qui prie pour son mari maintenant. Tu as un mari qui a prêché l'évangile, qui était en feu pour Jésus et qui a vécu des circonstances difficiles et qui aujourd'hui, tu le sens comme éteint, tu le sens comme déçu, brisé. Et Dieu veut restaurer ton mari. Dieu veut relever, il veut rassurer ton mari. Alors je prie maintenant, Père, pour cette dame. Que ses prières puissent être entendues, Jésus. Et je prie pour que son mari puisse expérimenter une rencontre avec toi, Jésus. Et qu'il vienne littéralement transformer son cœur. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, tu es tellement réel. Tellement réel. Que tu te révèles maintenant à tes enfants. Et je vois des personnes être baptisées du Saint-Esprit maintenant. Peut-être que tu n'as jamais prié dans de nouvelles langues. Et là maintenant, ouvre ta bouche. Et le Saint-Esprit va mettre les mots. Et le Saint-Esprit va mettre les mots. C'est tellement bon, c'est tellement beau de voir des enfants de Dieu être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est tellement primordial. Ce n'est tellement pas une option uniquement, mais tellement une nécessité. Alors Père, je prie, Saint-Esprit, que tu viennes secouer les maisons. Je prie pour qu'ils fassent l'expérience du surnaturel maintenant. Je prie pour des écoles qui soient secouées par ton amour, par ta puissance au travers de tes enfants qui écoutent maintenant. Je prie pour des foyers, je prie pour des lieux de travail. Des entreprises secouées par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour que tu ouvres des portes, pour que tes enfants puissent annoncer l'Évangile, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui est bon et tu le veux l'être au travers de nous. Merci, Saint-Esprit. Je prie pour cette personne qui écoute et dont les jambes et le zèle pour aller annoncer ton évangile
sont paralysés. Et Père, je veux déclarer la guérison. La guérison de ce zèle qui est malade. Et je prie, Père, que les prisons intérieures, les prisons de peur, les prisons de désobéissance, les prisons de ne pas penser à l'autre, d'égoïsme, d'indifférence. Je prie que ces prisons, Seigneur, puissent les portes ouvertes, que les prisons puissent cesser et que ce frère, cette sœur puisse commencer à aller et à partager Christ à son voisin, à sa voisine. Et je prie, Père, que les barreaux qui sont juste dans nos têtes, qui puissent être brisés, que tout ce qui vient nous empêcher de partager Christ à des gens qui sont autour de nous, avec qui on vit peut-être même, qu'on voit régulièrement, que ces barreaux soient brisés et que le glorieux zèle de l'évangile de paix puisse nous être donné. Père, viens mettre à nos pieds un zèle nouveau et une passion nouvelle et un amour nouveau pour ceux qui sont perdus. Père, viens mettre un zèle à nos pieds, un zèle nouveau et une passion nouvelle et un feu nouveau, afin que nous puissions partager Christ, oui, annoncer Christ et la bonne nouvelle de l'Évangile qui délivre, qui libère du péché, qui libère de la mort et qui guérit de toute maladie et de toute oppression. Père, je te glorifie pour cette personne maintenant qui va aller dans la maison d'à côté, à l'appartement d'à côté, annoncer Christ, prier pour un malade qui va avoir les yeux ouverts, Seigneur, alors qu'elle est dans la rue ou dans un magasin ou quelque part au travail, dans un lycée, et qui va commencer à voir le besoin et à avancer par la foi. Nous t'adorons et nous te glorifions, Seigneur, pour les fruits qui vont accompagner cette prédication, pour le miraculeux et le surnaturel que tu veux manifester par ton amour. Merci parce que c'est une grâce. Et Seigneur Jésus, tu as seulement commencé de faire et d'enseigner. Que nous puissions continuer à le faire. En ton nom, Seigneur. Merci. Alléluia. J'aimerais prier aussi pour une dernière requête que je ressens. Il y a des gens peut-être qui nous regardent maintenant et il y a comme un désir de mort qui est venu dans vos pensées. À cause de la dépression, à cause du fait que vous vous sentez peut-être moins bien que les autres, pas aimé, pas choisi. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Et maintenant, je veux juste prier pour ces personnes qui, peut-être le suicide est venu à vos cœurs. Dans le nom de Jésus, que tout esprit de mort qui ont tenté de détruire ces personnes soit maintenant, au nom de Jésus, chassé de leur corps, de leur maison, au nom de Jésus, maintenant même. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes emmener la liberté. La liberté dans leurs pensées, la liberté dans leur corps. Je vois des gens qui se sont scarifiés. Maintenant même, je libère la guérison. Je libère la guérison, la restauration. Je prie pour que même certaines cicatrices disparaissent. Au nom de Jésus, tu es puissant maintenant, Jésus. Et tu agis maintenant dans leur maison. Viens libérer ton feu comme jamais auparavant. Viens activer comme jamais auparavant, Père. Dans le nom de Jésus.